Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est un genre de truc que j'adore faire. Vous l'aurez vu dans le titre, au moins si vous avez cliqué, c'est que vous êtes susceptible d'aimer la même chose que moi. Donc là aujourd'hui on va faire du ménage. Si vous aimez pas le ménage, si vous aimez pas regarder des contenus ménage, ne regardez pas ce vlog parce que là vraiment c'est ce que j'aime faire. Ça va être un vlog en plusieurs jours. Là aujourd'hui on est samedi. Samedi je sais plus combien, 20, 19, 20... quelque chose comme ça. J'ai dormi 2 heures cette nuit, je suis surexcitée. Ce matin je me suis préparée et tout. Et aujourd'hui on va faire, vous et moi, je suis toute seule et je vais en profiter justement d'être toute seule pour faire le ménage. Mais vous savez le gros ménage, sachant que j'ai déjà fait, j'aurais pu filmer pour ce vlog. Mais j'y ai pas pensé la semaine dernière. J'ai déjà nettoyé le lave-vaisselle, la machine à café, le four, démonté tout le four pour nettoyer chaque petit recoin. Tout ça j'ai fait la semaine dernière, mais par contre il y a des choses qui prennent du temps et surtout il faut qu'il y ait personne chez moi. Ce week-end normalement on était censé y avoir personne chez moi, peut-être qu'il y a des amis qui vont passer vite fait aujourd'hui. Bah écoutez, tant pis, ils auront les fesses mouillées. Parce qu'en fait aujourd'hui je vous retrouve, je pense que je vais faire uniquement ça, mais laver les tissus. Donc le canapé, le tapis, le fauteuil, les 2 petits poufs ici et aussi laver les chaises ici. J'en ai pour vraiment très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui prend un temps de fou à faire, qui fait un bruit mais horrible. Horrible, c'est pour ça que je savais pas trop quel jour faire ça pour pas trop incommoder mes voisins. Je me suis dit samedi en début d'après-midi c'est le mieux. Je vais essayer de faire le plus vite possible, mais en fait il y a un gros temps de séchage donc je peux pas faire ça en semaine parce que le soir quand mon copain rentre, quand il y a des amis et tout, c'est pénible. Enfin si on peut pas s'asseoir ni sur le canapé, ni sur le fauteuil, ni sur les chaises Et j'attendais que ce soit les beaux jours pour que ça sèche le plus vite possible. J'espère, je vous tiendrai au courant combien de temps ça sèche. Je vais faire cette première partie aujourd'hui et la deuxième ce sera lundi. Parce que c'est pas une collab, mais par contre j'ai reçu le dernier Dyson. Mais alors là c'est un accomplissement pour moi, mais si vous saviez, de toute façon j'en doute pas, vous savez à quel point j'aime faire le ménage. Donc là le dernier Dyson, sachant que moi j'ai le V8, donc c'est vraiment à l'ancienne. Il y a eu V9, je sais pas s'il est sorti, mais il y a le 10, il y a le 12, il y a le 12 quelque chose, il y a le 15 qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Et là c'est le dernier, je suis mais trop contente. Mais ça fait quelques jours qu'il est là, je l'ai reçu avant qu'il sorte et j'étais en mode mais j'ai trop envie, mais je voulais vous attendre pour l'ouvrir en vlog pour qu'on découvre tout ensemble, pour le tester, voir s'il vaut son prix parce que il est très cher. Il faudra aussi que je nettoie ma salle de bain, que je fasse vite fait les poussières et les miroirs, mais comme je vous ai dit on l'a fait la semaine dernière, donc là le gros ménage c'est surtout tout ce qui est tissu. Donc déjà je vais déhousser tous mes coussins et faire une machine. Et alors ma machine pour nettoyer tous les tissus, elle est là. Elle doit être peut-être un peu sale parce que je l'avais passée à ma famille pour qu'ils l'utilisent et je l'ai pas renettoyée après. On est posé sur ma planche à repasser parce que je la laisse sortir et que je vais devoir repasser les coussins après. Voilà du coup la machine que j'ai, c'est la Bissell Spot Clean Pro. J'utilise pas régulièrement mais par contre qu'est-ce que je suis contente de l'avoir. En fait dès qu'il y a des taches, j'ai plus peur de tacher. Dès qu'il y a des taches, même sur mon tapis qui est blanc, bon, en fait ça va partir avec cette machine, donc peu importe. Ensuite j'ai les produits, alors ça c'est le produit que j'avais de base mais j'en avais racheté un. Moi je vais utiliser la grosse parce que je vais faire que des grosses parties, donc je vais aller le plus vite possible. Je sais pas si à un moment vous allez voir ma tenue, j'ai mis un haut comme ça, mais je suis en pyjama. J'ai déjà lavé la semaine dernière tous les coussins foncés, donc les 2 kakis et le orange. Par contre tous les blancs, je fais pas les mêmes machines, enfin je mélange pas le linge moi. Oui je mets 2 coussins par housse parce que je crois qu'ils sont un tout petit peu petits et c'est surtout qu'ils sont pas hyper épais. Je vais juste en profiter pour faire ma machine, je vais faire un cycle rapide. Je pense que je vais le faire à 30. Ça c'est des housses de coussins qui viennent de chez H&M. Peut-être que ça se lave pas, hein. Oui c'est ça, ils mettent bien de pas laver. Moi je lave tout, je passe tout en machine. Et je me dis que si ça tient pas longtemps, mais c'est pas grave, mais je préfère que ça tienne pas longtemps plutôt que ce soit sale. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 16h48. Je suis restée au téléphone avec une copine un petit moment. On est resté presque 2 heures au téléphone, donc forcément, j'ai perdu un petit peu de temps dans mon ménage, mais c'est pas très grave, on est dimanche. Non pas du tout, on est samedi. Il y avait un jour férié, jeudi, donc je suis complètement perdue. Je vais faire mes petits mélanges, enfin il faut mettre de l'eau et du produit. Et je vais m'attaquer vraiment rapidement là à mon canapé et tout. Je vais faire un maximum ce soir. Mais j'ai envie de m'arrêter 18h grand max. Pour un samedi, je veux pas faire du bruit à plus de 18h. Donc il me reste, on va dire, 1 heure.
j'ai aspiré au max et vraiment ça reste quand même un petit peu humide, enfin un petit peu, beaucoup humide. Donc il va falloir que ça sèche toute la nuit. Bon écoutez, je vais faire tout le canapé, on se retrouve après. Bon ça y est, j'ai terminé le canapé. J'ai chaud, mais j'ai tellement chaud. Vous êtes pris des éclaboussures en cours de route. Et le sale, regardez, on dirait pas en fait qu'il est sale, il est pas taché. Mais l'entretien c'est hyper important parce que les saletés ça s'accumule très très vite. Le mien il est beige donc on voit les taches si jamais il y en a. Si vous entendez que je suis essoufflée, c'est le cas. Je suis complètement essoufflée. Attendez, je cherche parce que là je vais faire mes chaises. Je cherche celle qui a une tache. Ok, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a une petite tache ici. Je vais faire mes chaises du coup maintenant, mes 4 chaises. Je vais essayer de trouver la motif parce que mais vraiment... J'ai oublié de lancer ma machine de coussins, mais là je vais mettre une serviette derrière parce qu'avec le trou ça va gicler de partout. C'est ça le problème en fait quand je les nettoie. Ce serait bien de pouvoir faire ça dehors, mais moi je peux pas avec mon balcon. Et voilà la chaise nettoyée, maintenant plus qu'à attendre qu'elle sèche. J'en ai encore 3 à faire, mais le tapis je le ferai jamais aujourd'hui. Hein. Bon là je m'arrête, finalement il est 17h30, j'ai fait le canapé et 2 chaises. Je fais pas plus parce que mon copain vient de m'envoyer un message, finalement il rentre. Il était pas à Lyon ce week-end et finalement il rentre. Donc là on a déjà plus le canapé ni 2 chaises, donc je laisse au moins 2 chaises pour qu'on puisse s'asseoir. Puis franchement là j'en peux plus. Je continuerai un peu plus tard. Le principal que je voulais faire c'était vraiment le canapé et le tapis. Mais du coup le tapis là je vais le laisser sécher aussi. Parce que ça il y en a coulé partout. Et je le ferai vraiment en dernier le tapis, peut-être même la semaine prochaine. De toute façon ça sert à rien de vous montrer, c'est pas taché donc vous voyez rien. Par contre on va regarder. Alors je l'ai rempli 2 fois le plein. Là il en reste un petit peu, il resterait peut-être pour une ou 2 chaises. Et vous voyez il n'y a pas énormément d'eau ici. Donc en fait il y en a encore beaucoup dans les tissus, c'est pour ça. Mais regardez-moi la couleur de cette eau. Regardez-moi ça, elle est horriblement sale. C'est hyper satisfaisant de voir ça. Ça me donne envie de tout faire du coup. On voit que ça méritait, je suis très contente. Au moins que le canapé soit fait parce que le canapé, en soi le plus pénible c'est le canapé. De trouver le moment où le canapé sera le moins utilisé pour lui laisser le temps de sécher. Donc là je suis contente de l'avoir fait. Au moins même si du coup ça va nous saouler ce soir, au moins c'est fait. C'est fait, le canapé il est propre. Je vais lancer ma machine des housses de coussin et tout. Je vous reprends pour un deuxième jour de vlog. Donc aujourd'hui on est lundi comme je vous l'avais dit. Tout a bien séché. Par contre, heureusement que je me suis arrêtée en cours de route. Parce que finalement, du coup je vous avais dit mon copain est rentré. Mais en plus, du coup il y a eu soirée chez nous samedi soir. Donc j'ai dû mettre des plaids et des serviettes sur le canapé, sur les chaises pour qu'on puisse s'asseoir. Donc du coup j'avais fait 2 chaises et il m'en restera 2 à faire. Le fauteuil, le tapis. Mais je pense pas que je vais le faire aujourd'hui puisque demain j'ai besoin d'installer un matelas gonflable ici. Donc si le tapis est mouillé et tout ça va être galère. Alors maintenant que tout est sec, je vais pouvoir remettre les coussins qui sont là-bas. Faut que je re-range. Puis il y a un bouquet de fleurs, mon copain me l'a offert hier. Je vais commencer par déballer mon Dyson parce que là j'ai vraiment envie de nettoyer. Ça fait un moment que je nettoie genre vite fait, je passe l'aspirateur vite fait, là vraiment j'en peux plus. Ma coiffure est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui j'avais la flemme de faire quelque chose, du coup je les ai laissées totalement naturelles. J'ai juste attaché vite fait, je voulais voir en fait s'ils ondulaient maintenant qu'ils étaient un peu plus longs. Je savais pas du tout comment ils étaient naturellement vu que je les laisse jamais naturels. J'ai juste mis un truc pour aider les ondulations, là je mets 2 produits, une crème et une gelée. Et là ils sont en train de sécher donc on va bien voir ce que ça donne. Je disais je suis tellement heureuse. Je coupe mon téléphone d'avoir reçu ce nouvel aspirateur. Je vais pouvoir le comparer avec le mien qui est juste à côté là. Donc c'est le Dyson Gen 5 Detect. Je pense que ça se dit comme ça. Il promet vraiment des belles avancées. Moi vraiment le ménage, on peut le dire, c'est une deuxième passion. Ah oui et ma tenue, j'ai mis un pantalon confortable et un t-shirt confortable. Il fait très chaud, il fait 26 aujourd'hui. Donc je voulais quelque chose qui soit confort. Je crois que j'ai jamais été autant surexcitée à l'idée de tester quelque chose. C'est un aspirateur que j'ai reçu gratuitement. Par contre je suis pas payée pour vous en parler. Là je vais vraiment faire mon petit test. Mais je suis déjà très heureuse de l'avoir reçu gratuitement.
Même les brosses ont changé. Je vous montrerai après en comparaison avec l'aspirateur de chez Dyson que j'ai. Moi je suis convaincue par Dyson. J'ai déjà testé des aspirateurs très très chers au prix des Dyson d'autres marques et vraiment je vous jure je suis convaincue par Dyson et je reste chez Dyson. Donc là on a la grosse brosse qui est beaucoup plus lourde que l'ancienne mais bien plus complète. En fait Dyson déjà ça m'a convaincue. Le premier truc, si vous avez des cheveux longs ou plus ou moins longs quoi, mais avant je passais mon temps à découper les cheveux dans les brosses des aspirateurs. Avec les Dyson, je ne l'ai pas fait une seule fois de ma vie. Ils ont un système en fait qui fait que les cheveux ne se prennent pas dans les brosses et ça c'est révolutionnaire. Je pense que ça c'est un mode d'emploi. En plus je pense que je vais avoir plein de petites brosses. Oh il est beau. C'est un joli violet. J'aime bien. C'est exactement la même que celle que j'avais, la petite brosse comme ça. Ah mais c'est le truc pour accrocher au mur, non? Ouais c'est ça, moi j'accroche pas au mur. Donc ça je vais laisser. Si un jour j'ai mon propre appart, pourquoi pas, mais là vu que je suis en location. Ah mais ça c'est génial. Alors ça c'est la brosse. Vous savez la brosse, je vous en avais parlé, je l'avais achetée sur le site de Dyson pour la mettre sur le mien qui est un V8. Mais ils l'ont amélioré. On lira les améliorations et je testerai pour voir s'il y a une vraie différence vu que j'ai l'autre. Mais ouais, ils ont amélioré le laser. Je vous ai même pas dit tellement je suis surexcitée, mais il y a un laser en fait à l'intérieur pour voir. Et alors ça c'est une brosse que je n'ai pas du tout, je ne l'ai jamais eue. Je pense qu'elle est pour les canapés, les trucs comme ça, si c'est le cas, ce sera génial. Et ensuite on a la machine de guerre. Purée, c'est lourd par contre. Ah, il n'y a plus la gâchette. Ça c'est un truc que j'aimais pas dans mon ancien Dyson. C'est qu'il fallait laisser appuyer. Vous avez vu ce que je viens de faire? Ils ont intégré un petit embout, ça c'est génial, c'est aussi un truc qui me saoulait. C'est le fait, moi j'aime bien utiliser toutes les brosses, je passe dans les plaintes et tout. Il fallait tout démonter. Là on n'a pas besoin de tout démonter et tout reclipser. On a l'accès rapide à un petit embout précision comme ça. C'est génial. Je vais direct tester la brosse laser. La grosse brosse, j'utilise moi uniquement pour les tapis. Alors moi je vais comparer avec ce que j'ai, c'est-à-dire le V8, mais sachant que je l'ai déjà un petit peu custom, c'est-à-dire que je vous avais expliqué, j'avais rajouté une brosse qui n'est pas V8 mais qui est V15. Donc mon aspirateur, je lui ai rajouté quand même 100 € en tête. Donc c'est-à-dire que c'est un V8 très très amélioré quand même. Hein. Le nouveau est plus lourd aussi, mais je vous montre la différence aussi. Mon ancien c'est très simple, vous voyez il y a un petit bouton gâchette ici. Il faut laisser appuyer pour aspirer. Voilà, et il n'y a que ce bouton, il y a le bouton normal et très forte puissance. Et là j'aspire mes tapis avec la très forte puissance. C'est tout ce qu'il y a comme bouton. Le nouveau, on n'a plus de bouton ici, ce qui est génial parce que franchement, il faut laisser appuyer le doigt et je trouve ça super pénible. Du coup, on a un écran ici, chose qu'il y avait déjà dans d'autres Dyson. Mon père a le V15 et il y avait déjà un écran ici. Donc on allume. Là, ça aspire tout seul. Un truc génial, il y a l'autonomie de la batterie. Je vois qu'il me reste 19 minutes. Mon ancien, en fait, je ne savais pas. Et en fait, la puissance reste la même tout le long, donc c'est-à-dire que ça reste hyper puissant et d'un coup il s'arrête quand il n'y a plus de batterie. Peu importe où t'en es. Bon, j'ai dû faire une petite pause pour étendre un rideau que j'avais taché, donc que j'ai lavé encore. Je veux voir avant ce qu'il promet l'aspi. Et l'aspirateur sans fil le plus puissant de sa gamme, doté d'un nouveau moteur de 5e génération offrant une puissance d'aspiration inégalée. Ça, c'est le truc qui manque sur mon autre. Révèle 2 fois plus de poussière invisible. Ah ça c'est génial, elle est 2 fois plus intense apparemment. Alors ça vraiment, ça aussi, c'est le truc qui me donne trop envie de tester. Brosse manuelle intégrée, bah c'est ce que je vous disais au déballage, que j'ai direct vu et qui a l'air génial. Let's go, on va tester ça, on va déjà tester le laser. Pour ça on se retrouve dans ma salle de bain pour qu'il fasse à peu près noir. Le premier que je vais allumer c'est le V8, le mien, et le deuxième ce sera le nouveau. Ok. Ah ouais. Ok, je vois de ouf la différence. Bon bah écoutez, c'est pas mal du tout là, vraiment. Je vais tester maintenant la nouvelle brosse. Donc ça c'est celle que j'utilise pour les tapis. Donc là je vais faire exactement la même chose. Je n'ai pas nettoyé mon tapis depuis plusieurs jours. Donc là il y a plein de poussière en plus. J'ai mis les chaises dessus, enfin vraiment j'ai mis plein de poussière. Alors je vais laisser en automatique pour voir si ça va de lui-même se mettre plus fort pour aspirer. La puissance d'aspiration elle est géniale. Regardez, bon après je vous ai dit hein,
Je n'avais pas aspiré exprès, mais là j'ai même pas fait tout le tapis et regardez tout ce qu'il a sorti. Je peux vous garantir que mon autre, il attrapait pas tout ça quand même. C'est vraiment génial, je suis trop contente. Alors, je pense que du coup je finirai l'aspirateur, enfin je passerai le dernier coup d'aspirateur à la fin. Là je l'ai bien testé, je voulais voir, en fait j'avais trop envie de tester, je vous dis. J'étais trop contente d'avoir reçu cet aspirateur. Merci à Dyson de me l'avoir envoyé, vraiment merci. Ça va être mon nouveau jouet. Je vais repasser maintenant mes housses de coussin. Mais j'ai acheté une grosse planche à repasser, voilà. Mettre de l'argent dans une planche à repasser. Au début ça me saoulait, mais alors je trouve ça génial. Au moins ma centrale vapeur, parce que oui à Noël j'avais demandé une centrale vapeur. J'avais trop envie d'une centrale vapeur. Ma centrale vapeur tient sur la planche à repasser. J'ai pris une planche à repasser assez haute, comme ça je suis grande. Avant ça me cassait le dos, maintenant c'est un plaisir de repasser limite. Regardez, elle est vraiment énorme. J'ai pris la version XL ou XXL je crois. Pour que ce soit plus simple pour repasser les rideaux, parce que c'est un calvaire de repasser les rideaux. Elle vient de chez Carrefour et elle est archi pratique. Et je crois qu'on l'a payé 65 €, un truc comme ça. Et la centrale vapeur, c'était ma mère et mes grands-parents qui me l'ont offert, mais elle vient de chez Boulanger. Du coup mes housses de coussin ne se lavaient pas, elles se repassent pas non plus, donc on va voir s'il y a quand même moyen de repasser. Allez, c'est bon, je la laisse sortie par contre, vu que je vais devoir repasser le rideau ce soir je pense. Parce que mes rideaux, pour les repasser, j'attends pas qu'ils soient totalement secs. J'aime bien qu'ils soient encore un peu humides comme ils sont en lin. Je sais qu'on n'est pas franchement obligé de repasser, mais moi j'aime que le lin ce soit comme ça, repassé. Sinon c'est tout froissé comme ça. Bon, ça je vais pas le faire avec vous, je vais remettre tous les coussins ici, tout remettre les housses et tout. Ça y est, j'ai remis les coussins, j'ai rangé un peu. Et par contre en coussin, j'ai pas remis exactement les mêmes. J'ai ressorti ceux qui étaient en lin que j'avais enlevé pour l'hiver. Du coup ça va mieux que le velours côtelé. La petite touche finale quand j'ai fini de laver les tissus, c'est de mettre ce produit de chez Rituals. Ce produit ou d'autres, mais de cette gamme, le Rituel de Sakura. J'aime trop mettre ça, ça sent trop bon. Voilà, j'ai remis aussi le coussin ici. Maintenant je vais faire vite fait les poussières. Après je les avais faites il n'y a pas hyper longtemps, donc il n'y a pas grand chose à faire. Surtout que ça va très vite avec ce que j'ai. Moi j'utilise ça, c'est exactement le même truc mais sous deux formats. Là c'est une petite que j'ai pas lavé de la dernière fois, celui-là il est propre. Soit le format un peu lingette, enfin je sais pas comment on dit, pâte, microfibre. Soit le format gant. Et voilà la marque, c'est ma grand-mère qui me les avait offerts, donc ça c'est VIP. Ça coûte une blinde hein, ces trucs, ça se vend comme des ventes Tupperware. Je sais pas où on peut les trouver ailleurs. Vous m'aviez dit que ceux de Action peut-être sont bien, mais après c'est pas vraiment la même matière. Celles-ci sont vraiment géniales. En fait j'utilise plus de produits pour faire la poussière. Donc soit le format gant, mais c'est vraiment pratique le format gant. La poussière qui se met facilement c'est ici. Je vais vous montrer un peu comme ça accroche. Vous voyez, il n'y a plus rien et ça a tout accroché ici. Je peux passer partout, je peux même passer sur les écrans du coup. Bon pareil, bon par contre j'avais fait la poussière de l'étagère vraiment pas longtemps, donc il n'y a pas grand chose. Et ça c'est vraiment un truc qui me saoule. Je prends deux pattes et en fait je passe comme ça pour récupérer la poussière. Déjà il faut la faire parce que bah déjà c'est de la poussière, enfin c'est pas très propre, mais aussi pour les feuilles. Si elles ont de la poussière dessus, elles prennent pas assez bien le soleil, elles prennent pas l'humidité si vous arrosez les feuilles. Il faut vraiment en prendre soin et cette plante je l'aime tellement, j'essaye d'en prendre le plus soin possible. Maintenant que la poussière est faite, je vais nettoyer mon évier de cuisine. Je vous avais déjà montré ce que j'utilisais, mais vous me demandez tout le temps sur, j'allais dire sur Insta, mais en ce moment sur Insta, désolée, je le sais, mais j'ai plus le temps d'ouvrir les messages. Je m'y remettrai un de ces jours, mais du coup je suis vraiment pas à jour. Mais vous me demandez tout le temps avec quoi je nettoie. En inox comme ça, vous voyez là je l'ai bien laissé sale. Mais de toute façon ça se salit hyper vite en fait avec le calcaire. Vous voyez ça fait plein de traces qui sont super dures à retirer. Ça c'est magique, vous pouvez acheter ça, moi je l'ai acheté sur Amazon. Vous trouvez tous mes produits de nettoyage sur Amazon, dans ma boutique Amazon. Attendez, j'arrivais pas à l'ouvrir d'une main, voilà. C'est une espèce de pâte, mais là c'est dur hein. Si c'est pas humide c'est complètement dur. Et il y a une éponge qui est livrée avec, c'est une éponge avec des grosses alvéoles comme ça. J'utilise aussi pour nettoyer toutes les chaussures blanches, mais ça les nettoie tellement bien. Je vais vous montrer du coup sur une petite zone d'abord, puis après moi je nettoierai de mon côté tout l'évier. Je prends un petit peu de matière. Si je passe une éponge, il y a les premières marques qui vont s'en aller. Mais vous voyez que là ça reste tout ça, c'est tout taché. Et je vais passer du coup cette éponge là
Je vais pas appuyer vraiment très fort, mais je vais faire des petits cercles. Je vais vraiment bien nettoyer. Ensuite, il faut rincer. Donc moi, je vais juste décaler. Voilà. Pour vous montrer un petit peu la zone lavée. Il faut vraiment rincer parce que sinon le blanc là, il va ternir l'évier. Une fois rincé, vous voyez comment l'eau elle accroche pas du tout dessus. Je vais venir enlever l'eau avec là, une microfibre, bah, toujours de la même marque. Mais ça, je vous montrerai après à quoi elle me sert celle-ci. Je sais pas si c'est la référence ça, mais il n'y a que ça de marqué. Hop, je passe du coup là-dessus. Vous voyez la différence, comment ça brille? Comment il n'y a plus aucune marque de calcaire comparé à partout ailleurs en fait. Ici ça brille complètement et je vais faire ça avec tout l'évier, vous allez voir l'avant-après va être flagrant. Et voilà, en quelques minutes, l'évier il est nickel, hyper brillant comme neuf quoi. Plus une goutte d'eau, de calcaire ou quoi que ce soit, franchement ce petit truc ça a été révolutionnaire pour moi. La table là, parce que la table elle est en verre et du coup ça fait vite des traces et franchement j'ai essayé plein de produits et du coup maintenant j'utilise ça. Alors ça c'est vraiment encore la même marque, j'utilise celui-ci et celui-là. Celui-là mouillé du coup pour nettoyer la table et celui-ci sec et je fais pareil avec mes vitres. C'est génial, j'ai plus de traces sur les vitres et aucun produit. Franchement, j'en sais rien, mais ça ressemble un petit peu à une matière, vous savez, pour les lunettes, les petites microfibres pour les lunettes. Pareil, je vais essayer de vous montrer sur une petite zone où on voit bien qu'il y a des traces. Vous voyez par là. Je nettoie avec ma pâte humide et ensuite je passe ça au-dessus. Et une fois que c'est sec, il y a vraiment mais zéro trace. Et c'est exactement la même chose dans les vitres. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Il y a 19h qui est en train de sonner à l'église, je sais pas si on entend. Oh non, j'ai plus de batterie. Je vais essayer quand même de vous montrer un peu. J'ai fait toute la salle de bain de mon côté parce que c'est très pénible. Je déteste faire la salle de bain. Du coup, en plus filmer en même temps, ça aurait été un calvaire. Je vous ai déjà montré en plus, mais je vais vous montrer quel produit j'aime utiliser par contre. Un produit hyper efficace contre le calcaire sur les parois de douche, sur les vitres surtout. Là, je sais pas si vous voyez comment ma vitre, bah, elle est nickel, elle est clean. J'utilise ça, je trouve que tout est facile à nettoyer le calcaire avec ce truc. C'est en spray donc vous avez juste à sprayer partout, je laisse poser 5 minutes, ensuite je frotte avec une éponge sans grattoir, hein, une éponge douce. Et voilà, je racle avec ma petite raclette et c'est fini. Là j'ai lavé toute la baignoire, fallait enlever toute la poussière de tout ça. Ça c'est tombé, mes deux trucs à gel douche ils sont tombés. Je pense que je vais racheter un truc, j'avais vraiment plus de batterie, ça a coupé. Mais je vous disais, je pense que je vais racheter un truc extensible pour que ce soit plus pratique et plus pratique aussi à nettoyer. Ensuite j'ai changé les serviettes, j'ai aussi changé tous les draps et tout, j'en ai profité, j'ai refait une machine. Il y a le soleil, j'aime trop quand il y a le soleil ici. Voilà, franchement là j'ai pas chômé vraiment la lumière. Et il me reste plus qu'un truc à faire, c'est de laver le sol. Donc je vais faire le sol avec vous, parce que ça c'est un truc pas trop pénible à filmer. Au niveau de la spi, pour vous faire un retour, je suis complètement fan. Oula, on est tout blanc. Je suis fan du fait qu'il y ait le petit embout. Il est en train de charger, donc je vais pas le débrancher. Mais du fait qu'en un clin d'œil, on peut faire ça et avoir un embout ici. Un embout avec une brosse ou un embout sans brosse. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est ce qui manquait sur l'ancien. Le laser, je vois la différence parce que même en plein jour, du coup, je vois les saletés. Là, je vais laver mon sol. J'utilise ça. Je l'avais acheté chez Carrefour. Il y avait une offre. Mais vous pouvez trouver ça sur Amazon, c'est le truc où il y a deux compartiments, un pour l'eau propre et un où vous essuyez, du coup l'eau sale va dedans en même temps. Voilà, j'ai juste à tremper ma serpillière là-dedans et ensuite je viens l'essorer. LA 와서 너만 보고 싶은 줄 여기 잠깐 기다려 I'll be back here real soon 말해봐 do or die 하지 말아줄래 19h37 et je viens de terminer. Oui, j'ai fait toutes les pièces, oui. Parce que je les fais pas dans l'ordre par rapport au temps de séchage. Je fais la moitié de la zone cuisine, ensuite je vais faire la chambre, je reviens, je fais l'autre moitié. Là, c'est le temps cool, tu sais, le temps où j'attends
que tout sèche et du coup j'ai rien à faire, c'est mon temps TikTok en fait. Le temps où je vais voir des TikTok. Bon, il est 20h07 là, la pause fut longue. Le sol est sec depuis un petit moment, oui ça c'est sûr. J'ai plus rien à manger. Et demain il y a ma mère qui vient me voir à Lyon. Il faudra que j'aille faire des courses parce que là elle va ouvrir le frigo. Elle va être choquée. En plus j'ai même presque plus de pâtes. On va manger les pâtes colorées. Parce que c'est tout ce qui reste. Et maintenant je vais vider l'eau, rincer tous mes trucs. Normalement c'est pas hyper sale en vrai parce que je lave souvent. C'est pas hyper propre mais c'est pas hyper sale non plus. Ça y est, l'eau bout. On va faire le meilleur des repas. Bon bah je suis en train de faire mon montage et je me rends compte que je vous ai complètement oublié sur mon assiette de pâtes. On est quelques jours plus tard. J'ai complètement oublié de clôturer le vlog, donc j'espère que ce petit vlog ménage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!